Bonjour Awa, Allô. sois la bienvenue. Ça va bien, merci. Et vous? Ça va super bien. Super. Content de te retrouver. C'est partagé. Mais pour les autres, est-ce que tu pourrais te présenter? Oui. Donc, moi, c'est Awanyan, Madame Fall. Je suis ingénieure informaticienne et actuellement chef de bureau de la gouvernance du numérique à la direction des technologies de l'information et de la communication du ministère en charge du numérique au Sénégal. Ça fait long, ça fait beaucoup. Ça veut dire quoi là? Ça veut dire que nous avons en charge la gouvernance du numérique. Donc, qui dit gouvernance, dit orientation, qui dit gouvernance, dit politique, qui dit gouvernance, dit élaboration de stratégies pour pouvoir encadrer ce secteur qui est le numérique. Et toi, précisément, qu'est-ce que tu fais? Donc, nous accompagnons et nous pilotons de façon générale, nous pilotons les stratégies. Donc, s'il y a une nouvelle technologie qui apparaît, comme le cas de l'IA, donc, en fait, c'est dans nos missions régaliennes de mettre en place une politique pour cette nouvelle technologie-là. Donc, nous mettons en place aussi des cadres juridiques pour encadrer ces technologies-là. Donc, voilà, c'est en gros nos missions. L'IA, c'est un grand sujet de conversation en ce moment. Qu'est-ce que tu penses doit être fait pour encadrer? Ou qu'est-ce que vous êtes en train de faire en ce moment pour encadrer? Pour encadrer, on a commencé d'abord par élaborer la politique d'utilisation de l'IA, à savoir la stratégie nationale sur l'IA qui est déjà élaborée et qui est accompagnée d'un plan d'action. Donc, des activités doivent être mises en œuvre pour que cette technologie-là soit utilisée de façon responsable et éthique. Donc, il y a un cadre juridique à mettre en œuvre, c'est prévu dans la stratégie. Il y a les enjeux de gouvernance. Donc, il est prévu de mettre en place une gouvernance forte pour encadrer cette technologie. Donc, en gros, c'est ça. C'est ça. Comment Awa s'est retrouvée dans ça? C'était pas un choix. C'était pas un choix parce que après mon bac, je savais pas que j'allais devenir ingénieure informaticienne. Mais avec les circonstances, je me suis retrouvée à faire cette formation. Et j'ai aimé. J'ai aimé et c'est ce qui m'a poussée à aller jusqu'en master pour être un ingénieur. Et par la suite, j'ai été directement recrutée par la fonction publique et je me suis retrouvée au ministère de la Communication, à la direction des TIC, au début en tant qu'agent simple. Et après, depuis quelque temps, j'assure en fait, je suis chef de bureau de la gouvernance. Super, félicitations. Merci. Qu'est-ce qui te définit? Quelles sont les valeurs qui te définissent? La sincérité. La sincérité. Je suis sincère. J'aime la transparence dans tout ce que je fais, que ça soit dans ma vie de tous les jours, dans le domaine professionnel. J'aime être transparente. Je suis persévérante. J'aime donner le meilleur de moi-même chaque fois. Est-ce qu'il y a un événement dans ta vie qui a renforcé ces valeurs en toi? Parce que souvent, on grandit, nos parents nous inculquent certaines valeurs, nos parents nous donnent une éducation qui nous sert, mais très souvent, il y a un tournant, il y a quelque chose qui se passe dans notre vie qui soit nous déroute un peu de ce qu'on a appris ou soit renforce et ancre encore plus ces valeurs qu'on a, donc ces notions de persévérance,
quelque chose peut-être que tu as vécu qui t'a renforcée ou qui t'a rendue plus résiliente, plus forte? Effectivement, comme les valeurs que je viens de citer, donc ce sont nos parents qui nous inculquent ça. Mais j'ai vu ma foi être renforcée il y a quelques années quand j'ai cru faire ce que ma fille est née. Et qu'après les choses se sont passées autrement. Donc ça a renforcé ma foi. Ça a fait que j'ai compris que nous n'avons pas le monopole de notre vie. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas nous qui décidons. Une grossesse compliquée, un risque de fausse couche au tout début, des complications à la fin, une naissance prématurée. Donc, plein de trucs qui faisaient que j'avais plus espoir. J'avais plus espoir pour moi, en fait. Ce bonheur que j'avais en découvrant ma grossesse, je l'ai perdu. Et comme toute attente, ma fille elle est là, vivante, machallah. Donc ça a renforcé ma foi et ça a fait que je garde espoir, peu importe la situation que je vis. Est-ce que ça a changé la manière dont tu travailles, la manière dont tu collabores avec tes collègues? Est-ce que ça a changé la professionnelle que tu es? Parce que souvent, le personnel et le professionnel, c'est pas très loin. On a tendance à des fois vouloir séparer les deux vies. Mais c'est une personne, c'est une attitude, une même personne qui porte les mêmes valeurs. En fait, ça a renforcé ma sensibilité et mon empathie envers les gens qui m'entourent, que ce soit au bureau, que ce soit à la maison avec la famille, que ce soit avec les personnes que je côtoie, que je croise, même si ils ne font pas partie de mon cercle professionnel ou familial. Et le fait aussi d'avoir des enfants me pousse à donner le meilleur de moi-même. Donc, je me dis que c'est pas parce que, voilà, au Sénégal, on a l'habitude, quand tu es marié, c'est le papa qui prend en charge, c'est le papa qui fait tout s'il le peut. Donc, c'est pas parce que eux, ils ont cette chance-là que je dois dormir sur mes oreillers. Donc, ils sont une source de motivation qui me pousse à me lever chaque matin et à aller au bureau, à donner le meilleur de moi-même, à essayer de gravir les échelons petit à petit parce que j'ai pas fait beaucoup d'années de fonction. Donc, j'aspire à gravir les échelons, à occuper des postes de responsabilité plus tard, pour pouvoir prendre des décisions, initier des choses qui pourront impacter la société. Parce que qui dit numérique, c'est la société qui utilise. Si je prends l'exemple de l'IA, aujourd'hui, on a réussi à avoir une stratégie. Donc, si on réussit à bien faire la mise en œuvre, ça permettra à la génération, à nous-mêmes d'abord et à la génération qui va venir, les enfants y compris, les autres enfants, la prochaine génération, de pouvoir utiliser cette technologie-là de façon responsable, de façon éthique. Donc, je serai fière parce que j'ai eu à travailler là-dessus. Je pourrais dire que voilà, j'ai eu à contribuer à cette utilisation éthique de l'IA. Donc, je compte continuer pour les autres technologies. Le numérique bouge. Peut-être dans 5 ans, 10 ans, on parlera plus d'IA et peut-être il y aura une autre technologie qui va apparaître, une technologie que la société va utiliser, nos enfants vont utiliser. Donc, il est de notre ressort aussi de mettre les bases, de mettre les politiques pour pouvoir encadrer et que l'IA et les autres technologies puissent être utilisées de façon responsable. Qu'est-ce que tu aimerais influencer?
Ça peut être dans la stratégie ou dans sa mise en œuvre ou dans l'accès. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui, toi, te parle particulièrement, que tu dis, j'aimerais influencer ça, j'aimerais avoir un impact sur ça ou sur cette communauté? Ça revient toujours sur l'éthique Mhm. d'utilisation responsable du numérique. Si j'arrive à faire de telle sorte que le numérique est utilisé sans pour autant faire de tort aux gens, Je vois. le numérique est utilisé tout en respectant la vie privée des gens, le numérique est utilisé de façon responsable, sans créer de problème aux gens. Là, je pourrais dire que je suis fière que le Sénégal ait atteint ce niveau-là. Super. Parce que on ne peut plus se départir de la nouvelle technologie. Donc, mieux vaut faire de telle sorte que on l'utilise de façon bien, que chacun y trouve son compte. Voilà. Si on arrive à ce stade-là, je dirais que j'aurais apporté ma pierre à l'édifice. Super. Sur ce, Hawaï au service de quoi? Ah ouais, et au service de la population, au service de sa nation. Donc, comme je suis agent de l'État, je suis d'abord au service du gouvernement, de la population. Parce que tout ce que nous faisons, on essaie de faire que ça ait un impact socio-économique, que ça touche la population et qu'on ait un retour aussi sur l'économie du Sénégal. Donc, je dirais que Hawaï est au service de sa nation, de son peuple. Voilà. Merci. Merci beaucoup.